Moi, c'est Antonin Mousseau-Rivard, chef propriétaire du restaurant Le Mousseau à Montréal. La vision du restaurant Le Mousseau, c'est une cuisine qui est axée seulement sur des produits locaux. C'est une cuisine de création, donc on ne fait aucun classique. On essaie toujours de créer des nouveaux plats. La vision aussi du Mousseau, ben c'est simple, c'est un restaurant où on ne choisit pas. Donc c'est un menu unique qui est imposé. Les gens viennent, s'assoient, ça prend à peu près 3 heures manger ici. On a du fun, on mange, on est entre amis. Je viens d'une famille qui est très axée sur les arts, que ce soit au niveau de mes grands-parents, de mes parents. Bien, le Mousseau, en fait, c'est pas mal le résultat de tous mes années de travail en cuisine et de mon approche envers les arts. Quand Volkswagen nous a approché avec l'opportunité de partir avec la gang dans une journée de congé en golf, on s'est dit qu'ils pourraient refuser une belle journée en campagne, à manger, à se faire du plaisir, à s'éloigner un peu du rush qu'on a tout le temps au restaurant. Je pense qu'on ne pouvait pas refuser. Ça va être une belle opportunité pour nous de relaxer un peu, d'avoir du bon temps. Le concept derrière la journée, c'est simple, c'est que chacun des employés est assigné d'une tâche, donc d'aller chercher un aliment, un ingrédient ou quelque chose pour qu'on puisse vraiment faire un beau repas à la campagne sur le gros feu de bois. Pour moi, le fromage, c'est l'aspect avec la nature. C'est une histoire, des saveurs. C'est une façon de partager quelque chose, un bout de vie, en fait. Le fromage, c'est fait avec des ingrédients de qualité quand c'est bon, quand c'est artisanal. Par exemple, au Gré des Champs, c'est leur propre vache. On s'approvisionne au marché parce que, particulièrement chez Berry, ils font pousser leurs légumes proches de Montréal. Donc, les légumes arrivent super frais, des fois encore vivants, encore plantés. On aime cueillir le maximum de choses nous-mêmes. Pour la simple raison, parce que ça goûte mieux. Tout ce qui est sauvage goûte toujours mieux. Aujourd'hui, on est chez Automne Boulangerie, la boulangerie où je travaille le matin. C'est une boulangerie avec des valeurs incroyables, des propriétaires super. C'est tous des produits de proximité. Toutes nos farines viennent de super proches de Montréal. Bien, la proximité des fermes à Montréal, c'est vraiment un atout pour nous autres parce que, bon, comme la plupart de nos produits viennent de moins de 100 km, c'est vraiment le fun pour nous de pouvoir aller voir les produits, d'aller voir les producteurs. Les fermes Gaspard, en fait, je pense que c'est vraiment un bel exemple de l'entrepreneuriat du côté alimentaire au Québec. C'est vraiment une compagnie qui se distingue. C'est des gens qui exportent jusqu'au Japon même. Donc, c'est un produit de qualité, c'est un produit exceptionnel qui se retrouve juste ici. À Montréal, c'est se promener à travers une ville magnifique. C'est se promener, toujours découvrir des nouvelles choses. On a des quartiers tellement beaux, toujours des trucs à découvrir. Immense, en plus, des champs, de la forêt, des montagnes, il y a la mer, le fleuve. Le Québec, pour moi, c'est ce qui nous englobe tous en tant que communauté. On est à Sainte-Adèle. C'est un endroit où j'aime bien prendre la famille, aller sur le bord du lac, prendre du repos bien mérité. Antonin, aujourd'hui, avait des clés pour moi de la Golf All Track. Wow! J'ai vraiment eu du plaisir à la conduire. J'avais un petit peu de temps de libre, fait qu'on est allé faire un petit peu de bouette. Puis, c'est fou, c'est une voiture de rallye. La Golf R, ça m'a ramené un peu en enfance. Ça m'a fait rappeler les montagnes russes. C'est une auto qui est vraiment performante, ça se voit tout de suite. C'est une auto dans laquelle j'ai eu personnellement beaucoup de plaisir à conduire. Alors, l'endroit qu'on a choisi, c'est simple, c'est un endroit qui me touche beaucoup. C'est un endroit qui est proche de mon chalet. Je me promenais dans les bois un jour, puis je suis tombé face à face avec un gros four en pierre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cuisiniers qui rêvent pas de marcher dans le bois puis de tomber face à face avec un gros four en pierre. Donc, c'est vraiment un endroit qui me touche et qui a une histoire aussi. Le four a été construit en 1938, juste avant la guerre, et la personne qui l'a construit est parti à la guerre et n'est jamais revenu. Donc, le four est resté là sur le terrain. Il n'y a pas de maison autour, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment un peu enchanteur. Comme je dis, pour un cuisinier, d'arriver dans le bois, prendre 2-3 brindilles, mettre ça dans le feu, on allume, on met une pièce de viande par-dessus. Je pense que c'est le bonheur un peu. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cet endroit-là. Ça devient finalement qu'on est presque une petite famille parce qu'on est ici tous les jours ensemble à travailler.
Même quand on a congé, bien souvent, on se rencontre pour faire des activités. Et puis, c'est vraiment eux qui m'ont apporté le support que j'avais besoin parce qu'ouvrir un restaurant, c'est pas facile. Fait que faut s'entourer de gens qui ont notre confiance, qui sont là pour toi. Et c'est ce que j'ai fait, puis je suis très fier de mon équipe.